Alhamdulillah. Al-Muhim, nous sommes maintenant cinquième annulatif. Cinquième annulatif. Celui qui éprouve de l'aversion et de la haine ou de la haine envers un des principes ou préceptes que nous a transmis le prophète, même si on le pratique. Allahu Akbar. Celui qui éprouve de la haine ou bien de l'aversion envers un des principes ou des préceptes ou des lois que le prophète nous a transmis, même s'il le pratique. J'ai dit bien, même s'il le pratique. Je donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Le siwak. Le siwak, c'est quoi? Un petit bâton qu'on enlève d'un arbre qui s'appelle arak. Un bâton. Si tu vas dire quoi? C'est quoi ce siwak? C'est quoi ce tmeskhir? Je sais pas comment on dit ça, tmeskhir. C'est quoi ce siwak là? Naam. Tout le temps dans la bouche en train de... Hein, maintenant les gens montent à Mars, montent sur Mars et sur je ne sais quoi, et celui-là est toujours avec siwak dans la bouche. C'est quoi ce siwak? Il est devenu kafir. Si une personne dit comme ça, il est devenu kafir. Même, je dis, même si la personne qui a dit cela, elle a un siwak. Elle a un siwak, et quand elle va prier, elle fait le siwak dans sa bouche. Allahu Akbar. Vous avez compris? Si tu as de la haine envers quelque chose de la sharia ou de la sunna du prophète, même si tu l'as fait, tu es kafir. Même si tu l'as fait. C'est comme par exemple, l'exemple que j'ai toujours donné, une femme va mettre le djilbab en le détestant, en disant A'udhu billah, c'est quoi cet habit de je ne sais pas quoi. Elle va dire un mot qui n'est pas bien. Et ensuite elle va le mettre. Quand on la voit avec le djilbab. Mais elle est kafira. Si elle meurt, elle rentre éternellement en enfer. Et la deuxième, qui est en face d'elle, n'a pas mis le djilbab. Elle est en mini-jupe. Elle est en mini-jupe et on voit ses cheveux. Et elle a dit quoi? Elle a dit, c'est-à-dire verbalement ou bien dans son cœur. Elle dit, le djilbab c'est vrai. Il a été recommandé par Allah, c'est dans la sharia, mais je ne le mets pas maintenant. Ou alors, je suis dans la contrainte, ou alors je peux pas, ou alors cela, ou alors plus tard, quand je me marie, celle-là, elle est toujours une musulmane. Et l'autre, qui a mis le djilbab, elle est kafira. Vous voyez la différence? Pourquoi? Ce qu'il y a dans le cœur. La première, celle qui a mis le djilbab, elle a dans le cœur la haine, elle déteste ce djilbab. Attention, détester, c'est pas dans le sens de le trouver, par exemple, lourd, le trouver gênant, c'est pas comme ça, non, le détester, de dire, ah oui, là, c'est quoi cet habit de, je ne sais pas quoi, elle dit un mot qui n'est pas bien. Naam, elle le déteste. Celle-là, elle est kafira, et l'autre, elle est musulmane, même si elle ne le met pas. Tant qu'elle reconnaît son statut, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qui va venir. Allah Ta'ala dit, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, alors il a rendu vaines leurs œuvres. C'est parce que ils ont de la répulsion, c'est-à-dire la haine et de l'aversion envers une chose qu'Allah Ta'ala a fait descendre. Alors quoi? Alors il a rendu vaines leurs œuvres. Toute personne qui déteste une chose que Allah Ta'ala a légiféré, ou bien que le prophète a légiféré, transmis, il devient quoi? Il devient kafir. Et toutes ces œuvres deviennent vaines bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez?